Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Live Talks. Aujourd'hui, au programme, on va discuter un tout petit peu. Dernièrement, je regardais une vidéo autobiographique d'une femme, une femme déjà plus ou moins âgée, connue, qui racontait un peu sa vie. Et tout au long de la vidéo et tout ce qu'elle expliquait, je me suis rendu compte que certaines choses étaient quand même assez intéressantes. C'est vrai que nous, souvent, en tant que femmes, on a quand même une certaine petite pression en termes de temps, en termes d'âge, de statut, etc. Et, euh, et moi, personnellement, parfois, j'aime bien écouter la biographie ou la vie de certaines femmes qui ont déjà bien vécu leur vie et qui ont peut-être certains conseils à nous donner. Donc, cette femme en question était en train de faire le parcours et d'expliquer, parler de sa vie en fait. Et j'ai identifié plusieurs points dans le récit qu'elle était en train de donner que je me suis dit qu'il pouvait être intéressant voilà, de vous exposer en fait. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mauvais. Je vais même pas émettre d'avis personnel sur chacun de ces points, à moins que vous me demandiez. Mais on va juste en parler. Donc, commençons. Le premier point qui avait été identifié, c'est que être avec quelqu'un que l'on n'aime pas ne sert à rien. Donc ce premier point, c'est vraiment ce qu'elle était en train d'exprimer, c'est que être avec une personne qu'on n'aime pas ne sert à rien parce que ça rend malheureux. Et le fait d'être malheureux dans une vie, ça n'a aucun but parce que vous risquez tout d'abord d'être malheureux, mais aussi de prendre des décisions ou de commettre des erreurs dans votre vie qui pourraient être évitées. Donc elle était en train d'expliquer et de dire qu'il est mieux dans une vie de vous mettre avec une personne de laquelle vous êtes réellement amoureux. Parce que vous savez, parfois certaines personnes se mettent en relation sans forcément avoir des sentiments pour l'autre, ce qui peut être bien ou mauvais. Mais voilà, tel était son témoignage. Elle expliquait que c'était mieux d'être amoureux de la personne avec qui on se met. Donc ça, c'est le premier point que j'ai identifié. Le deuxième point est que la vie peut te surprendre jusqu'à même passer 40 ans. Et c'est vrai que ce point, je l'ai relevé parce que souvent on nous dit oui, une fois que tu as passé la trentaine, c'est fini. On entend souvent ce discours-là. Et dans son récit à elle, elle faisait comprendre que même à 40 ans, à passer 40 ans, même passer 50 ans, la vie peut encore te surprendre. Et que si tu es destiné à quelque chose, si tu es destiné à quelque chose et que tu ressens au fond de toi que tu es destiné à quelque chose, c'est pas forcément à 20 ans, dans la vingtaine, ou c'est pas forcément dans la trentaine que ça va forcément se réaliser. Même plus tard, la vie peut toujours te surprendre. Donc ça, c'est le deuxième point que j'ai identifié dans le récit de cette femme. Le troisième point que j'ai identifié dans son discours, c'est que l'on est responsable de son propre bonheur. On est heureux en décidant à l'intérieur de soi de l'être. Lorsqu'on dégage du bonheur, les choses que l'on souhaite viennent à nous. Le bonheur est un choix. Et il est mieux de choisir d'être heureux, d'être rayonnante et de diffuser du bonheur. Ce troisième point, il est assez difficile parce que parfois on a l'impression que le bonheur peut nous tomber dessus, alors que c'est vrai, parfois on peut choisir de transformer une situation et de la vivre différemment, d'être heureux. Parfois, c'est un choix, vous pouvez choisir d'être heureux. Donc c'est ça que cette femme était en train de dire à travers son récit, c'est que l'on peut choisir d'être heureux. Vous pouvez choisir en fait de vous lever un matin
et de vous dire aujourd'hui je vais passer une bonne journée. C'est moi qui décide de mon bonheur et je ne laisse pas les éléments extérieurs influencer comment je me sens ou comment mon humeur va être ou le bonheur que je vais avoir. Et indirectement, le fait de vivre dans le bonheur et en étant rayonnant, ça amène vers vous en fait parfois de bonnes choses aussi. Parce que le positif attire le positif, n'est-ce pas? Donc voilà. Troisième point concernant le bonheur. Quatrième point, pour son propre bien-être, il est important de prendre soin de soi, de faire du sport, de s'habiller comme on aime s'habiller, comme on se sent à l'aise. On peut être radiante en fait. Même en prenant de l'âge, vous pouvez continuer à diffuser un aura, quelque chose de radieux. Et vous pouvez le faire pour vous-même. Il ne s'agit pas forcément de le faire pour les autres, n'est-ce pas? Vous pouvez le faire pour vous-même. Prendre soin de vous, c'est pour vous-même. Quand vous prenez soin de vous, vous allez aussi dégager du bonheur. Parce que vous allez vous sentir bien. Et comme vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir épanoui. Et vous allez justement dégager quelque chose de radiant, quelque chose de lumineux. Et même en prenant de l'âge, on peut rester radiant, on peut rester lumineux. Encore une fois, je vais reparler de l'âge parce que souvent, on nous met beaucoup la pression par rapport à l'âge, n'est-ce pas? Et même en prenant de l'âge, on peut continuer à être rayonnant. On peut continuer à être radiant. Et c'est vrai que souvent, l'idée nous fait croire que la vingtaine, c'est nos meilleures années, la trentaine, c'est un peu mieux, mais bon, ça commence à dégrader. Alors que pas du tout. En réalité, vous pouvez continuer à prendre soin de vous jusqu'à 40, 50, 60 ans et être toujours magnifique. Combien d'exemples on a de femmes qui sont encore très très bien jusqu'à un certain âge? On peut prendre, bon, tout bêtement, je vais prendre l'exemple de, je sais pas, Jennifer Lopez qui a passé 50 ans et qui est toujours magnifique. Donc, il suffit juste de prendre soin de soi, de s'entretenir. La vingtaine n'est pas la seule période où l'on peut être au max de sa beauté, n'est-ce pas? On peut toujours être au top et bien apprêté tant qu'on décide de l'être. Donc, l'âge n'est pas une fatalité. Vous n'êtes pas forcément... comment dire, la vie ne va pas s'arrêter après la vingtaine. Il y a tellement de choses encore à expérimenter en tant que femme, même après la vingtaine. Prochain point que j'ai identifié de la vie de cette femme, c'est qu'on ne peut pas contrôler les autres. Être blessé au courant de la vie est inévitable. Il faut apprendre et choisir de ranger si l'on souhaite ce qui nous fait du mal. Pour pouvoir continuer et pour pouvoir toujours être ouverte à être une bonne personne. Souffrir dans la vie est inévitable. C'est ce que j'ai compris en fait en écoutant aussi son témoignage. J'avais déjà compris ça avant, mais c'est vrai que l'entendre encore le dire, ça a fait refléter encore la thématique. Le fait de souffrir, c'est inévitable. On peut essayer de se prémunir de souffrance autant que l'on veut. La vie est faite comme ça. La vie est faite de bonheur. La vie est faite de tristesse. La souffrance est inévitable. La question est comment est-ce que vous allez gérer cette souffrance-là lorsque quelque chose va arriver. Est-ce que vous allez choisir de rester fermement sur une souffrance et l'entretenir, alimenter cette souffrance-là et vous-même changer et devenir une personne que vous ne souhaitez pas être? Ou est-ce que vous allez décider de vivre cette souffrance, de l'accepter et ensuite de décider de la ranger, de la classer et continuer à être la personne au bon cœur que vous êtes pour continuer à aussi pouvoir aider d'autres personnes, inspirer d'autres personnes, garder la tête haute, être fort. L'important au final, c'est ce que l'on donne. C'est ce que j'ai compris aussi de
son histoire de vie, c'est que l'important est dans ce que l'on donne. Prochain point. Il faut donner de l'importance à ce que l'on veut et s'autoriser à aller le chercher avec audacité en étant vrai avec soi-même. Les erreurs peuvent arriver, il faut juste pouvoir les reconnaître et être authentique. Parfois, la société nous donne l'impression que l'on n'a pas le droit en fait de penser pour nous-mêmes ou d'avoir une volonté pour nous-mêmes. On va nous dire que c'est égoïste, etc. Moi, j'ai beaucoup eu ce problème-là. Je faisais beaucoup passer les autres avant moi. Mais en réalité, on a le droit de se donner de l'importance à nous-mêmes et de s'autoriser à vouloir ce que l'on souhaite vouloir. L'important, c'est de pouvoir rester authentique tout au long du cheminement, d'être vrai avec vous-même et de rester vrai avec vous-même. Que vos choix soient les choix qui sont définis par votre propre volonté et pas par quelqu'un d'autre. De façon à ce que si vous tombez un jour dans cette vie, vous n'ayez pas à accuser quelqu'un d'autre en fait. Que vous puissiez juste vous regarder dans la glace et dire voilà, c'est de ma faute, j'assume pleinement les responsabilités, j'apprends de mes erreurs et j'avance. Restez authentique et sachez reconnaître lorsque vous tombez et sachez vous autoriser à aller chercher ce que vous souhaitez aller chercher. C'est super important également. Dernier point que j'ai retenu de la vie de cette femme, c'est que tu peux te créer ton monde, tu peux créer ta propre famille, tu peux être l'élément vital qui lie tout le monde, quand bien même toi-même tu n'as pas forcément grandi dans un environnement comme ça. Tu peux être la source, tu peux être une force pour d'autres personnes, pour ton foyer, pour ta famille. Donne de l'importance à ton rôle et crée-le avec ton cœur. C'est le dernier point et je trouve que c'est un des plus importants. Enfin, tous étaient franchement, sincèrement importants. Mais ce que ça signifie, c'est qu'en réalité, vous pouvez créer votre propre monde. Vous pouvez décider de qui vous êtes, du rôle que vous allez avoir pour vos proches et de ce que vous souhaitez donner. Il n'est jamais trop tard en fait pour se créer un monde. Quand bien même vous avez peut-être vécu certaines choses ou vous n'avez pas vécu certaines choses ou vous n'avez pas eu certaines habitudes ou votre passé vous a défini d'une certaine manière ou autre, vous pouvez décider de créer votre monde, de créer votre univers, de lier les personnes à travers, je ne sais pas, un foyer que vous créez. Si demain vous avez une famille, vous pouvez décider de créer quelque chose de beau en fait. Et ça peut partir à travers vous. Ça peut commencer à travers vous. Vous devez juste décider d'être la personne qui va initier ces liens et qui va créer cet univers, qui va créer ce monde, qui va créer quelque chose de nouveau. Vous n'êtes pas forcé dans la vie de vivre à travers votre passé ou à travers votre histoire. Vous pouvez vous renouveler à tout moment de votre vie. C'est un choix, encore une fois. Comme le point qu'on a abordé par rapport au bonheur, c'est un choix. Et voilà. Donc, les points que j'avais relevés par rapport à l'histoire de cette femme sont finis. J'avais envie de partager ça avec vous parce que franchement, j'ai trouvé son histoire vraiment incroyable. Mais surtout le fait que cette femme ait réussi tout au long de sa vie à décider de ce qu'elle souhaitait pour elle-même, à se renouveler, à créer, à s'autoriser certaines choses, ce qu'elle souhaitait, ce qu'elle voulait, décider de son bonheur, décider de sa vie et le faire tout en restant une personne bien, fidèle à ses valeurs, fidèle à elle-même. Et franchement, cette histoire m'a beaucoup
ça faisait longtemps que j'avais pas écouté la biographie, ou en tout cas l'autobiographie, parce que c'est elle qui était en train de raconter sa vie de cette manière-là. Et pourtant, j'en écoute beaucoup, hein, mais celui-ci m'a beaucoup impactée. Ou du moins ça m'a un peu, ouah, ça m'a un peu secouée parce que ça m'a rappelé certaines choses. Et surtout le fait que la vie ne se termine pas dans la vingtaine, la vie ne se termine pas dans la trentaine. Tout ça, c'est un long parcours, c'est un long cheminement et la vie est pleine de rebondissements, pleine de surprises, euh, pleine de nouvelles choses. Et c'est à vous de décider de qui vous serez, c'est à vous de décider de votre bonheur, c'est à vous de décider de là où vous serez, dans quel environnement vous serez. Vous pouvez vous créer à tout moment. Euh, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'aime bien le concept de, voilà, de parler un tout petit peu de certaines choses qui ont été relevées. Dites-moi ce que vous avez pensé de chacun de ces points. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ça? Et laissez-moi en commentaire parce que je ne vous ai pas dit, je ne vous ai pas dit qui est la personne dont j'ai regardé l'histoire ou l'autobiographie. Laissez-moi en commentaire si vous savez ou si vous avez une idée de qui peut être cette femme. Ça peut être intéressant et peut-être qu'on trouvera aussi de nouveaux caractères intéressants à explorer. Donc voilà, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous envoie plein de bisous comme d'habitude.